T'es content? Oui. Bon, moi je suis en live donc. Qu'est-ce que tu voulais? Enfin, je pense. C'est bon? Je note. Il est 20h03. Il faut dormir au plus tard à 21h. Demain, c'est le boulot. Quelle douceur. Bonsoir la République. Bonsoir les miens. Comment allez-vous? Très bien. J'espère que vous allez bien sous ce temps doux, agréable, magnifique du Gabon en ce moment. Parce qu'il fait absolument beau en ce moment. Le temps est tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Venez, venez, venez connecter, vous mettez les cœurs. Voilà, voilà. Connectez, vous mettez les cœurs. L'actualité de ce pays, même quand on dit qu'on ne veut pas parler vos choses, on est obligé de venir parler parce que ça nous étouffe à un moment donné. Donc je vais brosser un tout petit peu cette actualité et puis voilà, je vais faire des retours parce que demain c'est le boulot. Alors, chers compatriotes, chers miens, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va, je vais bien. Alors, donc, je voudrais parler un peu de l'actualité très rapidement parce que demain c'est le boulot, donc il faut que tout le monde travaille demain, il faut qu'on soit au taquet demain et je ne voulais pas commencer cette semaine sans vous faire un petit débriefing de l'actualité. Je pense que il faut que les gens se calment dans ce pays. Il faut que tout le monde se calme. Et là, c'est la citoyenne Marlène Fabienne et Soleil Foutam qui parle. Qui ne se revendique d'aucune partisanerie, d'aucun parti politique, de rien du tout. Citoyenne Marlène Fabienne et Soleil Foutam. Et j'en appelle au calme. J'en appelle à la responsabilité. J'en appelle à l'esprit de paix. Nous avons le malheur de n'être que 2 millions d'habitants. C'est un malheur. Et n'étant que 2 millions d'habitants, nous avons donc le malheur de tous nous connaître. De tous être super interconnectés. De tous être quelque part liés. Et par des liens qui méritent beaucoup de respect, de considération, d'amour. Et depuis plus d'un demi-siècle, nous avons une culture politique qui me désengage davantage en politique, qui est bien évidemment la haine viscérale, la détestation. C'est-à-dire que nous ne donnons aucune place au débat idéologique, aucune place au débat de valeurs, aucune place à la contradiction. Nous avons été éduqués à faire le traditionnel, à l'umbeda, comme disent les femmes. Nous avons été éduqués à ne pas, bien évidemment, nous permettre des contradictions d'avec ceux au pouvoir. Nous avons été éduqués, toutes les fois que quelqu'un essaye de lever la tête pour dire « je ne suis pas d'accord, je ne voudrais pas ce qui se passe devant moi », à être jeté en pâture et à faire l'objet de toutes les poursuites possibles. Les poursuites judiciaires, commandées, ordonnées, les poursuites meurtrières, des poursuites de crimes rituels, des poursuites de harcèlement sur les réseaux sociaux. On paye les gens
pour venir te harceler. Et l'actualité de notre pays nous en convainc davantage, si tant est qu'il fallait en douter. C'est pour cela que depuis toujours, je ne réponds pas à certaines personnes. Toutes les personnes qui s'érigent en insulteur en chef ou en harceleur de ma personne, matin, midi, soir, sont des personnes qui sont payées pour le faire. Et ce qui est triste, c'est que je le sais. Mais je ne fais pas grand-chose parce que, bien évidemment, c'est perdre mon énergie pour rien. Et surtout quand on sait qui commande certaines choses. Chers compatriotes, je voudrais donc en appeler vous tous à la paix. Vous dire que, quoi qu'il se soit passé dans notre pays, peu importe qui a raison ou qui a tort, il faut à un moment donné pouvoir se calmer, pouvoir se poser et pouvoir se dire là, ça suffit. Vous savez, une maison dans laquelle règne la paix, il est très difficile que des inconnus, des intrus, des étrangers y entrent et foutent le bordel. Alors qu'une maison dans laquelle règne le désordre, la guerre, la mésentente, la jalousie, la haine, n'importe quel vendeur d'illusions peut passer par là, venir en tirer profit. Pendant que certains membres de la famille penseront que c'est dans leur intérêt que ce vendeur d'illusions qui a trouvé une maison en train de se brûler, c'est même biblique. Bien évidemment pour ceux qui sont chrétiens. Le fait, c'est dans son personnel et propre intérêt. Rien à voir avec l'intérêt de la personne que l'on prétend défendre. Nous avons assisté à cette actualité depuis toujours. De voir le courage que même nos frères et sœurs gabonais, au-delà de leur impolitesse caractérisée, ne se sont jamais permis à l'endroit de certains compatriotes. Au motif que je défends X ou Y, Z. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai toujours interpellé les uns et les autres. J'ai toujours dit aux uns et aux autres de ne jamais prendre leur caméra pour aller attaquer X ou Y, Z personnes pour me défendre. Je l'ai toujours interdit. Et même quand ces personnes le faisaient sans m'en référer, quand j'étais au courant, je me rapprochais toujours de la personne, lui dire « Je ne voudrais pas qu'en mon nom, vous continuez à insulter. Je vous remercie pour l'intérêt que vous me portez. Je vous remercie pour la défense que vous faites de ma personne, mais franchement, ça ne vaut pas le coup. » Elles sont nombreuses, plusieurs de nos jeunes compatriotes, les femmes parfois activistes, qui à chaque fois que j'étais jetée en pâture, elles prenaient leur page pour essayer de me défendre. Avec beaucoup de respect, je leur demandais de ne pas le faire. Non seulement parce que ça n'allait pas résoudre le problème, mais aussi et surtout parce que ça devait même encore, bien évidemment, mettre de l'huile sur le feu. Et comme moi, je n'allais pas aller jusqu'au tréfonds de ces personnes-là, si je venais à répondre, j'ai toujours observé donc ce silence-là. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Ce n'est pas parce que le droit, je ne le connais pas. Ce n'est pas parce que je me dis que si je porte... J'ai vu beaucoup de compatriotes ici me dire, mais porte plainte contre tel, le jeune Libanais là. Porte plainte contre lui. Alors que moi, j'étais même convaincu qu'il était gabonais. Et c'est pour cela que, bon, même ceux qui l'appelaient Libanais, je ne voyais pas ça correct parce que moi, je crois en la citoyenneté. Et si on est devenu citoyen d'un pays, que l'on soit devenu ou né, on reste citoyen. C'est ma conviction. Donc, je ne faisais même pas de différence. Maintenant, il se prouve qu'il n'est pas gabonais. Ok. Et puis bon, est-ce que cela lui enlève son humanité? Je ne sais pas. Mais je ne répondais pas parce que je savais comment fonctionne le Gabon en ce moment. Quand quelqu'un se lève pour venir t'insulter au nom d'une autorité et que les pouvoirs publics n'interviennent pas pour calmer la personne, ça veut dire que cette personne est envoyée par les autorités et est soutenue par les autorités. Donc, la plainte que tu vas perdre ton temps à aller rédiger là,
pour dire que bon, voilà, je vais porter plainte contre X ou Y, Z, ce sera une humiliation de plus. Parce qu'ils vont faire en sorte que cette plainte ne prospère pas. Et si ils ont même été trop durs, ils vont peut-être menacer la personne ou demander à la personne de te demander pardon, ça s'arrête là. Et le droit ne sera pas dit. Pourquoi? Parce que moi je me bats pour l'état de droit et je voudrais qu'un jour, c'est mon vœu le plus absolu, l'état de droit soit dans ce pays. Mais nous ne sommes pas dans un état de droit. Il faut le dire, il a du mal à fonctionner. Et il fonctionne contre personnes lambda. Mais toutes les fois qu'il y a une personne qui intéresse les pouvoirs publics en cause et que cette personne remplit l'agenda de ces pouvoirs publics, malheureusement, aucun état de droit ne peut fonctionner. Ce jeune frère, on va le dire comme ça, ce jeune compatriote, puisqu'il se revendique gabonais, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, a outrepassé tout ce qui est excusable. Tous ces comportements sur les réseaux sociaux, si on était dans un état de droit, devaient obliger le procureur de la République à s'auto-saisir. Parce qu'il y avait manifestement trouble à l'ordre public. Parce qu'il y avait manifestement, comment on va le dire, atteinte portée à nos institutions. Un individu se lève, fait un live, parle d'une direction générale de services spéciaux, des organes que dont nous ne connaissions même pas en tant que Gabonais lambda. Les noms, les sigles, avant l'arrivée au pouvoir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, avant la transition. Des organes d'État, des organes qui en réalité devraient faire peur. Des organes dont on ne devrait même pas connaître les noms de leurs acteurs et auteurs. Les organes qui sont classés secrets d'État. Les organes qui agissent dans l'ombre de l'État. Parce que les États ne sont pas, je ne sais pas, les passoires. Un État qui se respecte a ses organes de l'ombre. Les organes qui s'occupent du renseignement. Les organes qui vont s'occuper, bien évidemment, d'aller fouiner l'information, de la préserver, de la garder. Mais on a banalisé le Gabon. On a banalisé l'État au Gabon. On en est arrivé à un niveau où on peut partager une information classée secret d'État à un vulgaire activiste qui va venir la rendre publique comme ça, comme si de rien n'était. Et puis on en ricanera sur les réseaux sociaux. Et puis on la partage comme ça. Parce qu'on n'aime pas X ou parce qu'on n'aime pas Y. On se déteste à ce point. On se déteste tellement que même préserver ce qui fait que nous soyons un pays là, on n'en a pas la conscience. Et moi, je suis gabonaise, je suis l'enfant de ce pays. Mon placenta, le placenta, l'enveloppe dans laquelle je suis née, est enterrée dans les terres du Gabon. Et c'est pour cela que j'ai dit que je reviens dans mon pays. On va se battre, on va se déchirer, mais on ne va pas fuir. C'est interdit de fuir. On va se battre ici. D'autres de nos compatriotes ont fait le choix de s'expatrier. Parfois, on peut concevoir que c'est un choix facile, mais parfois pas. Parce que je ne connais pas leur douleur de vivre à l'étranger, de vivre loin de leur terre, de ne pas être en capacité de se déployer au maximum de leurs compétences dans leur pays pour faire évoluer ce pays-là. Mais on se déteste. On a été éduqué à la haine et c'est viscéral. C'est pour cela que toutes les fois, naturellement que il y en a l'un des nôtres qui essaie de réussir avec brio dans un domaine, on veut être convaincu qu'il ne le mérite pas. On va le casser, on va le détruire jusqu'à ce que, bien évidemment, tout le monde perde. Nous sommes tous les sorciers des uns des autres. On ne se porte bien que quand on détruit. Et le niveau politique, le débat politique, il y en a qui ont fait de brillantes études, mais dès lors qu'ils rentrent en politique, le niveau, c'est la racaille. Le tréfonds des caniveaux, des égouts. C'est-à-dire le débat intellectuel, plus personne n'en parle. Le débat idéologique, on ne l'effleure pas. Ce sont les débats de personnes. On est aveuglé par la haine qu'on en vient à lancer des procédures contre nature, contre des citoyens. Parce qu'on a envie d'en finir avec quelqu'un. Et quand on a décidé que toi, on en finit avec toi,
on t'attaque de tous les niveaux. La justice devient aux ordres. C'est-à-dire qu'on va engager à ton encontre des procédures judiciaires jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose. Et si on n'arrive pas à t'atteindre de ce point de vue-là, on va utiliser d'autres voies. On a vu plusieurs situations dans ce pays. On paye les jeunes filles pour aller séduire certains acteurs politiques pour exposer leur nudité. Ça s'est fait dans ce pays et ça continue de se faire. Quand ce n'est pas ça, l'humiliation là, eh bien on va finir par te tuer. Il y en a même qu'on tue, on empoisonne. Voilà la politique dans notre pays. C'est pour cela que ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse plus. De toutes mes forces, de toutes mes énergies, j'ai voulu y croire. J'ai voulu penser que c'était possible. Puisqu'on nous a vendu que c'était les bongos, notamment Ali, le mal du Gabon. Je pensais naïvement qu'en ayant extrait l'équation bongo, on était capable de faire de la politique autrement. On était capable d'entendre le discours de l'état de droit. On était capable d'entendre, bien évidemment, des contradictions politiques sans pour autant qu'on en fasse des constitutions d'ennemis des uns pour les autres. Mais j'ai tout donné pendant la période de transition. Tout. Sans réserve. Et j'ai compris que ce n'était pas possible. Cette manière de faire de la politique. Au Gabon, c'est pas possible. La politique idéologique, la politique de dénoncer les failles, les vulnérabilités de l'autre. C'était pas possible. Parce que dès que tu le fais, le peuple pour lequel vous tous vous battez devient ton ennemi, c'est lui qui te harcèle. Pour certains, payé, pour d'autres, pas du tout, dans le suivisme, qui te harcèle, qui t'agresse. Il faut à un moment donné stopper. J'en appelle à votre responsabilité. Nous ne sommes qu'un petit pays. En termes démographiques, 2 millions d'habitants, ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que Douala, qui est une ville du Cameroun, fait 3 à 4 fois notre population nationale. Une ville du Cameroun à côté fait 2 à 3 fois la population du Gabon. Maintenant, si on continue sur le chemin sur lequel on est là, celui de la haine viscérale, celui de la détestation, celui de la discorde, il suffit qu'on engage le Cameroun, il vient nous envahir, il s'approprie le Gabon et le Gabon n'existera plus. Parce que nous sommes vulnérables. Et nous devenons de plus en plus vulnérables parce que, eh bien, nous sommes divisés. Nous n'avons pas le courage d'oser l'état de droit. Nous n'avons pas le courage d'oser la République. On est dans les perpétuels règlements de compte. On a dit venir changer l'ancien système, mais les pratiques sont les mêmes. On continue avec la même bassesse, les mêmes comportements. Quand on a envie d'en finir avec quelqu'un, on lui commande des procédures judiciaires pour l'éteindre, pour le tuer, pour en finir avec. On n'entend pas la voix du droit. La Cour constitutionnelle au Gabon, elle est devenue pire que sous Marie-Madeleine Borancho. C'est-à-dire que sous Marie-Madeleine Borancho, elle s'essayait même d'argumenter. Elle s'essayait même de dire le droit. Mais aujourd'hui là, tu peux soulever plusieurs moyens devant la Cour. La Cour n'a même pas la peine, le temps d'évacuer les moyens en disant sur le moyen tiré de irrecevable parce que voilà, ne serait-ce qu'argumenter un peu. Ils finissent juste de rappeler tes moyens soulevés. Et puis ils vont dire à la fin, non, rejet. Aucun argumentaire juridique. C'est-à-dire que ma décision de justice, celle qui me concerne, je vais prendre ça, je vais donner ça au prof à l'UOB. Je vais voir un peu comment les étudiants en droit peuvent analyser et commenter une telle décision. Où la Cour ne s'est même pas débattue. Où la Cour n'a même pas essayé d'analyser. Ok, sur le moyen tiré de la contestation de temps. Voilà la résultance. Voilà ce que prévoient les textes. Entendu que, mais entendu que, voilà, rien. La Cour ne se donne même pas cette peine-là. La Cour constitutionnelle. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à la fin, la Cour te dise, eh bien, face to face. La Cour te dise, mais, madame, pourquoi vous n'avez pas contesté la loi électorale depuis? Je dis, mais attendez. C'est pas parce que... À quel moment déjà j'aurais pu?
puisqu'il faut que la loi me cause un préjudice pour que j'en dénonce l'illicéité, l'illégalité, je n'avais pas la qualité de le faire. La Cour finit par dire, c'est une loi qui est passée par un contrôle a priori. Et au Gabon, dès qu'une loi est passée par un contrôle, ils ne m'ont pas dit au Gabon. Ils me disent, une loi qui a été vérifiée et contrôlée avant sa promulgation et sa publication par la Cour constitutionnelle ne peut pas être remise en question, ne peut pas être remise en cause. Donc elle s'applique in fine. J'ai dit quoi? Comment ça? Dans quelle université on apprend ça? C'est-à-dire que nous sommes même en train d'abrutir, alors que il y a plusieurs de ceux qui sont à la Cour constitutionnelle qui ont été mes enseignants. Ça m'a fait mal. Pourtant, je voyais pendant, bien évidemment, les débats, comment ils étaient fiers de moi. Tu sentais au fond qu'ils étaient fiers de moi quand je plaidais. Mais je n'ai pas compris la décision à la fin. Même pas essayer de se battre. C'est le genre, non ma fille, on ne sait pas quoi. C'est-à-dire que tu lis ça dans les yeux des gens. Il n'y a pas d'état de droit au Gabon. Pourquoi? Parce qu'on a une justice aux ordres. Et la justice est aux ordres, pourquoi? Parce qu'on se déteste. On se déteste. Donc, dès que quelqu'un que toi, tu n'aimes pas se pointe devant la justice, on donne les ordres que, bien évidemment, sa cause ne prospère pas. Parce qu'on ne veut pas de toi là. Point. Voilà le Gabon. Et cet état de vulnérabilité nous expose. Nous expose devant le monde entier. Et expose notre pays. Et là, c'est en tant qu'enfant du Gabon que j'ai envie de vous parler, vous tous. Vous, monsieur le président de la République. Vous, les acteurs politiques. Vous, les gens de la société civile. J'en appelle à votre conscience. J'en appelle à votre responsabilité. Vous voulez de ce pays ou vous voulez sa disparition? Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Nous sommes trop vulnérables. Et chaque jour, nous faisons le constat, si ce n'est l'affirmation de cette vulnérabilité. Et c'est grave. Devant la Cour constitutionnelle, on te dit, dès qu'une loi a été contrôlée a priori, il n'y a plus de contrôle a posteriori. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle invente le droit. Je vous ai toujours fait la différence entre la loi et le droit. Au Gabon, c'est la loi qui est au-dessus du droit. C'est la loi qui commande le droit. Le droit n'existe pas. Toi, tu viens raisonner en droit. Eux, ils te raisonnent selon la loi. Une loi qui peut être télécommandée, téléguidée, commandée par n'importe qui. Et surtout que on était en période de transition. Une loi qui donc est fabriquée par des députés qui n'ont jamais été élus par qui que ce soit. Et donc qui n'ont aucune légitimité. Mais ces députés-là peuvent dicter leur bonne volonté. Et on s'y applique. Sans aucune mesure, aucun besoin d'y revenir, au motif que la Cour constitutionnelle aurait jeté un regard dessus et donc ça va. Et dès que la Cour constitutionnelle a jeté un regard, ça fait office de vérité éternelle. Et une Cour constitutionnelle que nous savons, qui est impossible, incapable d'aller contre la volonté du chef de l'État. Il faut le dire, et c'est la vérité. Une Cour constitutionnelle qui est impossible et incapable d'aller contre la volonté du chef de l'État. Et donc, on nous dit qu'au Gabon, le contrôle a posteriori des lois n'existe pas. C'est ça la règle au Gabon. Mais nous avons une université où on enseigne le droit. Nous avons des élèves, des étudiants qui font le droit à l'université. Et voilà le niveau de compétitivité que l'on donne à nos enfants. Juristes. Ils seront comment compétitifs demain puisque c'est leur matière première qui est là. Les décisions de la Cour doivent nourrir, bien évidemment, leurs études au travers des commentaires qu'ils vont en faire. Comment vont-ils grandir si le juge constitutionnel de leur pays est dans l'impossibilité de les amener à grandir au travers, bien évidemment, d'une jurisprudence qui peut faire comprendre l'évolution du droit? Mais ces étudiants vont devoir faire face. Si tant est que leurs profs osent encore enseigner vraiment le droit, bien évidemment, à devoir s'imposer des contradictions entre ce qui est enseigné à l'université et ce que les juges font dans les tribunaux. Et ce que les juges font à la Cour constitutionnelle, qui est quand même
l'instance de dernier niveau, c'est-à-dire que de la régularité des textes, de la conformité des textes à la Constitution. La Constitution elle-même, elle a été biaisée, mélangée de tout genre. Aucun respect des règles, aucun respect de la hiérarchie. Même dans la même Constitution, on consacre des principes absolus et vous avez des articles qui viennent remettre en cause l'absolutisme de ces principes-là. On a crié, hein? On ne nous a pas écoutés. Maintenant, j'en appelle à votre responsabilité. Un peu de calme, un peu de responsabilité. Vous allez continuer par sacrifier vos frères et vos sœurs. Comment? Comment? Vous allez oser jouer juste quand? De dire que oui, Marlène a des ambitions politiques, j'ai des ambitions politiques. Donnons-nous les mêmes moyens pour proposer au peuple gabonais nos différentes visions politiques. Et laissons chacun se déployer au maximum de ses compétences et laissons le peuple gabonais seul décider de qui il veut ou qui ne veut pas. On va continuer éternellement par la triche, par la menace, par la violence, éternellement. That is my question. And I'm afraid of what is actually happening in our country. J'ai peur. Je suis effrayée de ce que ce Gabon est devenu. Ce Gabon est devenu comme une petite passoire. L'État gabonais, les organes d'État, on entend que quelqu'un est parti utiliser des attributs de pouvoir, usurpation de postes, de fonctions, de titres, pour aller commettre une infraction, pour aller escroquer. Cette personne est arrêtée et puis après des aveux, elle revient libre, sans aucune poursuite judiciaire, sans aucune poursuite pénale, parce que là on est dans du pénal. L'usurpation de titres, c'est pénal. L'escroquerie, c'est pénal. Et puis, comme la personne chante les louanges du chef de l'État, le chef de l'État et tous les services de l'État, dont celui désigné, acceptent que non, il peut repartir en liberté, continuer à faire le job pour lequel on le laisse en liberté, bien que conscient que, bien évidemment, il a commis des infractions. Je ne parle même pas de toutes les autres. Je ne parle que de ces deux-là qui sont avoués, dont on a la preuve. Et donc, la personne repart en liberté. Prend sa petite caméra, vient insulter Marlène, insulte Billy Bizeux, insulte tous les Gabonais qui semblent détester Brice Clotaire ou Ligingema. Et il vient dans notre maison Gabon. Il trouve les enfants de cette même maison Gabon. Il chante à l'oreille de un que toi je t'aime et toi je te défends. Les autres je ne les aime pas. Et toi, enfant gabonais, qui lutte peut-être les postes ou le pouvoir avec tes frères gabonais, quelque chose ne te dit pas que, bon, écoute, qu'est-ce qui se passe? Même si Marlène, elle est comme elle est, même si M. Billy Bizeux, il est comme il est, ce sont mes frères et sœurs gabonais. C'est la famille, c'est la maison Gabon. On va s'entretuer, c'est entre nous-mêmes. On va s'insulter, c'est entre nous-mêmes. Jusqu'à vous accepter un intrus dans ces relations que nous avons entre nous, qui sont des relations normales, politiques, des relations de contradiction, pour faire le sale boulot en votre nom, en votre faveur. Et vous l'acceptez. Et puis du jour au lendemain, on entend que la première autorité de notre pays est menacée par une tierce personne qui donc a accédé à la première institution de notre pays aussi facilement, aussi légèrement. Parce que quelqu'un allumait sa petite caméra et criait « Je t'aime, monsieur le président, je te défends ». Contre qui? Tes frères et sœurs qui font exactement le job qu'ils devraient faire en tant que citoyens. Le job qu'ils devraient faire en tant que ceux qui ne portent pas tes convictions ou qui ne partagent pas ta manière de voir les choses. Et on est capable comme cela d'accepter que des inconnus entrent dans nos maisons, dans nos ventres. Parce que c'est cela un pays, un ventre.
pour venir s'aimer la haine, le poison dont parle notre hymne national. Ces sorciers qui sèment la haine, le poison, vous les acceptez aussi facilement à ce niveau de responsabilité et vous exposez notre pays à une telle vulnérabilité que n'importe qui peut se lever pour faire des menaces à un chef de l'État, à la première institution d'un pays. À la première, c'est-à-dire que quand vous devenez président, vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes devenu la première institution de notre pays. Ce n'est pas la présidence, ce ne sont pas les meubles, c'est vous, votre personne, de la tête aux pieds, du pied à la tête. Tout ce qui vous concerne nous appartient. Tout ce qui vous concerne appartient aux Gabonais et au Gabon. Et doit être sacré. Et même pour accéder à vous, vous n'êtes plus en période de campagne où vous avez besoin d'être, voilà, oui monsieur tout le monde. Non monsieur le président. Pour accéder à vous, ça doit être par des moyens d'État. Et il faut qu'il y ait une raison d'État pour accéder à vous. C'est pour cela que moi, je pense que les histoires de cabinet privé du président, il faut enlever ça. Ça ne sert à rien du tout. Ça encourage les comportements que l'on voit là. Un président de la République qui est une institution n'a pas d'affaires privées à régler. N'a pas d'affaires privées à régler pendant son mandat. Il règle les affaires d'État. Il n'a donc pas un cabinet privé à voir qui de plus est payé par le contribuable qui va gérer je ne sais quel agenda autre que celui d'être président de la République. Monsieur le Président, vous vendez notre pays moins cher et vous donnez l'opportunité à n'importe qui de venir baisser la culotte du Gabon. Baisser la culotte du Gabon. Que ce soit vrai, que ce soit faux, tout ce qui est raconté, je ne rentre pas dans ces détails, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est notre honneur à tout ce qui est écorché. C'est notre dignité qui est écorchée. C'est notre crédibilité qui est écorchée. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont ce par quoi tout le monde passe. Tu as envie d'aller investir au Gabon, tu vas quand même aller fouiner dans les réseaux sociaux gabonais. Même si tu ne comprends pas français, tu vas engager des gens qui comprennent la langue qu'on parle au Gabon. Même l'Otoli Bangando là, on va engager les gens qui comprennent ça pour savoir quel est l'environnement des affaires au Gabon. Les personnes sérieuses. Et quand on tombe sur des rumeurs de cette nature, elles sont crédibilisées. Pourquoi? Parce que nous avons vu la preuve que vous avez été à un moment donné proche. Et beaucoup sont des fémans. Beaucoup sont des voleurs en votre nom. Dans ce pays-là. Parfois, les gens qui cherchent la photo. Oui, oui, viens, on fait la photo. Monsieur le Président, une photo. Cette photo-là, elle sert à escroquer de milliers et de milliers de personnes. Vous avez vu, non, je suis proche avec le président. Vous avez vu, non, je connais le président. Vous avez vu, non. Parfois, le président connaît, d'après ce qui est décrit. Parfois, le président ne connaît pas. Mais on utilise la photo. Pourquoi? Parce que le président lui-même s'est montré ouvert à tout et n'importe quoi. Et le protocole d'État ne fait pas son job. Le protocole d'État ne fait pas son job. Puisque n'importe qui peut approcher le président. N'importe qui peut accéder au président. C'est comme si tu te lèves un matin, tu sors de nulle part, tu rentres dans la cour constitutionnelle. C'est cela le président. C'est une institution. Tu te lèves un matin sans te laver, sans être habillé, sans aucune pièce d'identité. Et puis tu rentres dans la cour constitutionnelle. Et puis personne ne te pose la question qui est tu viens d'où, qu'est-ce que tu viens faire ici. Tu vas juste voir le président de la cour. Tu finis de faire le désordre que tu veux là-bas, tu ressors, personne ne te pose de questions. C'est ce que ça veut dire. Un président de la République, c'est une institution. On doit savoir que ça, c'est un individu. Même dans sa proximité, il ne doit pas être dans des situations de légèreté. Parce qu'il porte en lui l'institution H24. Il ne quitte pas l'institution. Un président de la République ne peut pas se permettre, permettez-moi encore une fois, monsieur le président, d'être en maillot de sport, petite culotte, assis, jusqu'à les Gabonais prennent la photo, mettent sur les réseaux sociaux et font des commentaires dégradants là-dessus. Parce que vous leur avez donné l'opportunité de le faire. Même si avant vous faisiez ce genre de photos, comme moi, je peux danser aujourd'hui, je fais tout ce que je veux. Demain, quand je serai président de la République gabonaise, je ne me permettrai pas certains comportements. Parce que tu portes l'institution.
Et quand tu portes l'institution, ta vie ne t'appartient plus. Un président de la République ne peut pas mettre des maillots des clubs qui ne sont pas les clubs de son pays. Si le Gabon n'a pas de club internationalement reconnu et fort, vous mettez le maillot des Panthères. Vous voulez faire du sport, vous mettez le maillot des Panthères. Ni le maillot de Barça, ni le maillot de Real Madrid, ni le maillot de je ne sais qui, parce que vous êtes une institution. Vous représentez le Gabon. Le Gabon ne peut pas supporter un club parce que dans le Gabon, il y a des citoyens gabonais qui supportent une équipe et qui ne supportent pas une autre. Votre vie s'arrête dès l'instant où vous avez prêté serment. Vous devez maintenant vivre la vie de nous tous, la vie de tous les Gabonais. Et vous devez au maximum incarner l'institution, Monsieur le Président. Incarner l'institution que vous êtes devenu, qui est inviolable, qui est inaccessible. Et quand on y accède, ça doit donner de la valeur, ça doit donner un certain genre. Vous vous rendez compte que je suis l'une des rares Gabonaises qui n'ai jamais cherché à vous rencontrer. Jamais. Pourtant, j'ai été invitée plusieurs fois. Il faut que vous nous donniez envie de vous rencontrer. Il faut que vous nous donniez envie de dire que cela soit un honneur d'être avec vous. Un honneur. Ah, j'ai rencontré Monsieur le Président. Ça vaut quelque chose. J'étais à la présidence. Avant, ça valait quelque chose. Aujourd'hui, c'est devenu tellement la cour du roi Péto, on en a l'impression. Tout le monde rentre, tout le monde sort. On ne sait même plus, on fait tout et n'importe quoi. On se filme n'importe comment. La présidence de la République, il n'y a plus de respect. Le prestige que cela avait. Le prestige que cela avait. C'était comme si tu avais touché Dieu. C'est comme si tu avais... Mon Dieu, c'était un honneur de rentrer à la présidence. C'était un honneur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Monsieur le Président, faites en sorte que le Gabon recouvre et retrouve ses lettres de noblesse. Ses lettres de noblesse. Et arrêtons de nous, je ne sais pas, trucider, de nous déchirer autant. Nous ne sommes que 2 pauvres petits millions d'habitants. De notre discorde viendra notre chute. Parce que on a oublié le vrai combat politique. On a oublié le vrai combat politique. Et on est devenu dans des combats de haine viscérale. Et ces combats de haine viscérale nous exposent. Et on ramasse la première racaille disponible pour nous chanter les louanges. Et on se sent fier de s'exposer avec. Ce n'est pas possible de continuer comme cela. Il y a encore des gens dans ce pays-là qui se sont battus pour essayer de faire en sorte que ce pays garde un peu d'honneur et de dignité. Des combats à tout va là, c'est quoi? Au soir, on a quoi? Qu'est-ce que l'on gagne? Qu'est-ce que l'on gagne? Qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce que cela change dans les assiettes des Gabonais? Cela ajoute des morceaux de manioc dans nos assiettes? Non. Ça n'ajoute rien. Au contraire, le rayonnement que le Gabon devrait avoir, qui lui doit intéresser ceux qui sont en capacité de venir développer ce pays-là sérieusement, avec dignité, lui, on le broie chaque jour par nos petits comportements. On le broie chaque jour par nos petits comportements. Monsieur le Président, quand une maison est solide, elle s'entend. Quand une maison s'entend, il n'y a aucun vent extérieur qui peut venir ébranler la maison. Mais quand une maison est divisée, même le plus idiot des ennemis du Gabon va faire renverser la maison. Parce qu'il suffira pour lui d'aller trouver celui de la maison qui a la capacité de détruire au maximum la maison pour lui faire croire des choses qui n'existent pas. Que tout de suite, il va le faire. Nous avons des États qui nous entourent. Et souvenez-vous toujours, ces États qui nous entourent demain,
et je pense qu'ils dorment en y pensant, veulent s'approprier le Gabon. Et c'est normal. Dans toutes les histoires de combat politique, idéologique, des terres, le premier combat entre pays, c'est celui de s'approprier la terre de l'autre. Et si nous, Gabonais, nous ne prenons pas conscience de notre identité gabonaise à devoir défendre, de notre pays à devoir défendre, de notre république, on va se retrouver un matin, on est déjà équato-guinéen, ou on est déjà camerounais, ou on est déjà congolais. Ces trois pays-là nous guettent. Et ils vont se servir, et personne ne le leur reprochera, de notre vulnérabilité pour s'imposer de droit et pour s'approprier le Gabon. Et le Gabon ne sera plus qu'un lointain souvenir ou un département appartenant à une nation. Je ne pars pas loin chez les grandes puissances, parce que chez les grandes puissances, c'est aussi possible. Si la France a des territoires jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment dans les outre-mer, c'est la Russie qui ne peut pas avoir les territoires en Afrique. Ce sont les États-Unis qui ne peuvent pas avoir les territoires en Afrique. Déjà que vous, monsieur le président, vous êtes arrivé des États-Unis avec une casquette politique américaine. Ce n'est pas possible. C'est tout comme le maillot. Vous ne pouvez pas porter les effigies politiques d'un autre président. Vous ne pouvez pas. Vous êtes une institution. L'institution Gabon. Le problème, c'est qu'autour de vous aujourd'hui, pardonnez-moi de le dire, et je le dis sans aucun besoin de chercher un poste. Je ne cherche pas de poste. Je ne veux pas de nomination non plus. Je veux un état de droit. S'il y a un état de droit, même 50% d'état de droit qui existe dans notre pays-là, je n'aurais même pas besoin de parler de politique. Je travaillerai, c'est tout. J'ai mon cabinet, c'est tout. Donc, puisqu'au Gabon, quand on essaie d'être objectif et juste, ah, elle cherche un poste, elle veut être nommée. Je ne cherche pas de poste, je ne veux pas être nommée. Mais mon devoir citoyen d'enfant du Gabon m'oblige à vous dire ce que ceux qui sont autour de vous ne sont pas capables de vous dire. Parce que tous sont soumis et sont en impossibilité de vous contrarier. Et ils ont même peur de vous dire, monsieur le président, ça c'est pas bon. Si on voit que vous-même vous vous extasiez de quelque chose ou d'un avoir, le fait de venir vous dire que monsieur le président, ça c'est pas possible. Ça peut, bien évidemment, vous contrarier. Et donc ils vont se taire et laisser le Gabon se faire humilier. L'influence d'un pays procède aussi de son rayonnement. Et le Gabon ne rayonne pas. Quand le chef du Gabon, le président du Gabon porte un drapeau américain, peu importe l'amour que vous vouez, vous n'êtes plus un fan de qui que ce soit. Vous êtes fan numéro 1 du Gabon, point. Et de tout ce qui concerne le Gabon. Vous voulez porter une casquette, cette casquette doit être à l'effigie du Gabon. Des armoiries du Gabon. Que ce soit le drapeau, vous mettez Gabonais. Vous aurez même pu faire un petit clin d'œil à Barack Obama, à Trump, en vous faisant faire votre propre casquette. Make Gabon great again. Vous aurez pu faire ça. Là, c'est sportif. On se dit, bon, c'est un fan de... Vous voyez, idéologiquement, peut-être, j'en sais rien. C'est un fan de Donald J. Trump. Mais il veut incarner l'idéologie de Donald J. Trump au Gabon et pour les Gabonais. Et donc, make Gabon great again. Parce que oui, dans la mémoire de plusieurs de nos compatriotes, il se dit que bien évidemment, le Gabon a été merveilleux un jour. Que ça a été un beau pays, un magnifique pays que tout le monde a aimé. Et donc, ça a tout son sens de demander ou de souhaiter que le Gabon redevienne meilleur qu'avant. Make Gabon great again. Puisque c'est l'anglais que vous voulez parler. Apparemment, on repart. On est en train de faire un comeback dans la Commonwealth. Ça serait passé. Mais vous prenez une casquette des États-Unis d'Amérique. Vous mettez sur votre tête et vous descendez de l'avion de la République gabonaise. Est-ce que vous imaginez, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, mais vraiment, la signification de soumis que cela renvoie au monde entier.
Et ce n'est même pas stratégiquement intelligent. Ce n'est même pas stratégiquement de nature à faire envier les autres. Donc quoi? Pour traiter avec d'autres souverainetés, pour aller traiter avec la France, demain quand vous redescendrez aussi d'un voyage officiel français, vous allez mettre, comment on appelle ça, Renaissance sur votre casquette. Renaissance avec l'insigne du parti d'Emmanuel Macron. Quand vous irez en Russie, vous faites pareil avec Poutine. Quand vous irez à gauche, à droite, partout dans les pays où vous allez faire, s'il vous plaît, ceux qui mettent les têtes de mort là, je vous en supplie, au nom de tout l'amour que j'ai pour vous, partez dormir. Le sujet ne vous intéresse pas, vous êtes libre, mais partez dormir. Les autres, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà la réalité. Vous ne pouvez pas. Vous êtes une institution, votre corps nous appartient. Et votre corps doit être sain pendant votre mandat. Il ne doit pas toucher n'importe quoi. Et tout ce que votre corps doit toucher doit être vérifié au pain fin. Ce n'est pas possible que vous receviez qui que ce soit sans être passé par des protocoles qu'impose la République, sans que cette personne ne soit passée dans un fichier où on vérifie le squelette de l'individu pour savoir tout sur la personne. Ce n'est pas possible que quelqu'un vous approche, que quelqu'un vous touche, que quelqu'un soit dans votre environnement où vous respirez. Là que vous respirez, la personne respire, c'est on ne sait rien sur la personne. Réellement. On ne sait rien sur la personne, ce n'est pas possible. Et ce qui se traduit là, c'est de la légèreté. Et cette légèreté ne peut pas continuer, Monsieur le Président. Aujourd'hui, votre élection a eu du goût. Je me permets de le dire. Je rappelle encore, sans aucune étiquette politique à avoir, votre élection a eu du goût. Un peu de valeur par la participation d'un candidat, c'est M. Alain-Claude Bilibize. Vous le savez. Si ce monsieur ne s'était pas présenté, l'élection au Gabon, là, c'était même pas une élection. C'était faire comme au Mali, c'est-à-dire on vous donne un mandat, point bas. Pas d'organe, pas d'élection, pas d'animosité, pas de combat politique, rien. On vous donnait. Mais parce que M. Alain-Claude Bilibize s'est tenu, il a dit, moi, enfant du Gabon, je ne supporte pas et je n'encourage pas les coups d'État. 2, on a dit qu'on a mal fait. Maintenant, j'ai envie de corriger parce que quand on a mal fait là, ce n'était pas moi la tête. J'étais Premier ministre 7 mois. J'ai fait un certain nombre de choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et j'espère apporter une petite pierre à l'édifice. Et que je peux porter un projet qui soit crédible et qui change réellement les conditions de vie de nos compatriotes. Et que je m'amende aussi de ce que l'on me reproche, peut-être d'avoir été dans un système qui n'a pas su apporter des réponses à nos compatriotes. Aujourd'hui, je décide donc de me présenter à l'élection présidentielle pour défendre la démocratie, pour défendre l'état de droit, pour défendre la République, pour que le Gabon ne sombre pas et pour que la dignité que nos militaires, je parle de nos militaires, parce que oui, vous êtes nos militaires, la dignité que nos militaires nous ont promis le soir du 30 août, ou le matin du 30 août là, la dignité, restaurer la dignité, soit enfin une réalité. Et pour que chaque Gabonais accède à la dignité humaine. Ce monsieur-là, vous devez le respecter. Vous devez le respecter. Parce qu'il a osé là où tout le monde s'est soumis. Il a osé là où tout le monde a décidé de faire la Lumbeda. Vous le savez mieux que quiconque, ce n'était pas par conviction. Pour beaucoup, c'était par peur. Pour d'autres, c'était par politique du ventre. Peur de perdre leurs intérêts, leurs privilèges indus. Vous le savez. Vous devez le respecter. Oui, il doit aussi vous respecter. Et je crois qu'il le fait. Vous devez le respecter. Et vous ne pouvez pas accepter que vous, président de la République, eh bien, la justice que l'on découvre chaque jour un peu plus aux ordres, soit derrière lui pour vouloir lui opposer une inéligibilité, parce que c'est ce qui est visé. Alors qu'il n'a rien fait. Alors que c'est son raisonnement qui est de droit. Mais moi, je ne me fais pas de fausses illusions. Vu ce qui m'a été servi à la Cour constitutionnelle comme argumentaire, je vous demande, Monsieur le Président,
de demander à cette cour d'enfin dire le droit. J'espère que les juges de la Cour des comptes ont sursis à se prononcer. Comme ils l'ont annoncé en forme de menace dans leur courrier adressé à M. Alain-Claude Bilibizo. Pour que la Cour constitutionnelle se prononce. Demandez à cette Cour constitutionnelle de dire le droit, pas de venir lire la loi. Parce que c'est la loi qui pose problème. Et c'est la loi qui est anticonstitutionnelle. Il faut qu'ils arrêtent le même argumentaire qu'on m'a tenu. Oui, mais la loi a été contrôlée par la Cour constitutionnelle, donc on ne peut plus toucher la loi en question. Ce n'est pas un argument juridique. Ce n'est pas un argument de droit. Et c'est ce qu'on nous sert ici au Gabon. Et quand un avocat étranger va prendre encore une réalité de ce genre pour venir dire qu'on ne fait pas du droit au Gabon ou que les magistrats gabonais ne connaissent pas le droit, on va encore crier qu'on nous a insultés. Évitons-nous les insultes. Évitons-nous les insultes. Je ne sais pas quel genre d'humiliation vous voulez encore opposer à M. Alain-Claude Bilibizo qui n'a déjà eu jusque-là. Il a tenu. Que l'on soit d'accord avec lui, que l'on ne soit pas d'accord avec lui, c'est un Gabonais pur et dur comme vous. Il aurait pu faire comme d'autres, s'expatrier. Il aurait pu le faire, s'expatrier. Mais il est resté à se battre pour son pays. Il est resté sur son territoire. Peu importe vos liens, cachés ou connus, que ce soit des liens de détestation ou des liens d'amour, ce qui est en train de se passer ne vous honore pas et n'honore pas le Gabon. Il faut que vous arrêtiez cette machine très vite, Monsieur le Président. Et je vous le dis vraiment avec tout le respect que je vous dois. Je ne vous impose rien. Je ne vous exige rien. Comme je l'ai dit, vous êtes la première institution de notre pays. Et je m'adresse à vous en tant qu'institution, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Parce que ce soit vous qui commandez ce qui se fait, ou pas, on va retenir que c'est vous. Et qu'on n'a même pas encore essuyé une seule année de votre gouvernance, que vous avez déjà peur de la prochaine élection présidentielle, c'est qu'il y a un problème. Parce que si on veut s'activer comme ça, à vouloir décerner à quelqu'un une inéligibilité ou l'éligibilité à la prochaine élection, ça veut dire qu'il y a quelque chose et qui ne me rassure pas moi en tant que citoyenne. Ça veut dire que peut-être l'élection peut avoir lieu plus tôt que prévu et qu'on ne veut pas de M. Alain-Claude Bilibizo candidat. Et donc il faut l'acculer au maximum pour que on aille chercher une histoire de déclaration de compte pour le mettre hors jeu. Parce que c'est ce qui est visé. Et les Gabonais vous regardent. J'ai dit, je me mets en retrait de la politique. Je vous regarde faire. Mais je ne peux pas rester muette face à des situations d'absolue violation de droit et un acharnement de tout genre. Et surtout quand on utilise l'appareil étatique. Ce qui nous reste de nos institutions. Ce dans quoi on se tente de respect et de considération, je ne peux pas. Même quand une injustice vous sera commise demain, je sortirai pour faire la même chose. Parce que je suis une patriote et je défends l'état de droit. Je déteste l'injustice. Et aujourd'hui, M. Alain-Claude Bilibizo, sous votre gouverne, est en train d'être victime d'une injustice grotesque et qui va encore exposer les juristes gabonais, les magistrats gabonais à la non-maîtrise du droit. C'est parce qu'on a toujours des réserves. Et c'est parce qu'on a toujours un peu de réserve que je ne me suis pas jusqu'à aujourd'hui permise de publier ma décision de justice. Les deux décisions de justice de ma saisine de la Cour constitutionnelle. Si on rend ça public, tous les juristes du monde qui viendront y jeter un coup d'œil, ils en auront le droit. Ils vont encore aller à des conclusions très graves concernant l'état de notre connaissance du droit, de notre pratique du droit, de notre connaissance. C'est-à-dire que ça va être grave. Donc entendez quand votre enfant elle-même vous le dit que ça c'est pas bon. Ça c'est pas possible, Monsieur le Président. Alain-Claude Bilibizo, c'est un Gabonais. Vous, Monsieur Brice Clotaire Oligingema, vous
Gabonais, tout comme monsieur Alain-Claude Bilibize. Vous tous, vous êtes Gabonais. Peut-être le Gabon de demain, là, c'est pas vous. Hein. C'est pas vous deux, là. Donc, pourquoi vous allez continuer à vous emmerder la vie alors que vous avez tellement à faire? Regardez comment tout se dégrade. Regardez vous-même. Posez-vous avec conscience. Pendant un bon bout de temps de la gouvernance d'Ali, vous n'étiez pas là, vous étiez au Sénégal. Donc vous aviez le temps d'observer l'actualité gabonaise et de voir comment les situations graves étaient gérées. Dites-moi un peu. Quand vous regardez ce qui se passe depuis que vous êtes au pouvoir et ce qui se passait sous Ali, vous pensez que vous êtes entouré là? Vous pensez que vous avez une équipe gouvernementale là? Non, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'équipe gouvernementale. Votre communication ne sert à rien. Et j'ai l'impression que tout le monde, je ne doute pas des compétences des uns et des autres, mais j'ai l'impression que vous les avez tellement recrutés par l'émotion, par ceux qui s'adaptent, je ne sais pas qui adhèrent. Oui, moi, monsieur, moi, je te soutiens, oui, viens, je te soutiens, oui, viens. Non, on ne peut pas recruter les gens par fanatisme. Recruter ces fans ne fait pas de vous quelqu'un qui va avoir une équipe en capacité de suivre. Pour l'instant, votre équipe ne suit pas. Je crois qu'il y a beaucoup de Gabonais qui seraient en capacité de vous accompagner dignement. Et je m'exclus de ces Gabonais-là. Je m'exclus de ces Gabonais. Je ne dis pas que je n'en ai pas les compétences, mais je ne veux pas pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas. Il faut que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Ce qui vous arrive avec les bongos aujourd'hui, je me permets d'en parler, Monsieur le Président. Ce qui vous arrive avec les bongos, si vous avez pris vos responsabilités, si vous aviez une vraie équipe de gouvernement avec vous, pas les fans, de oh, enfin il nous a enlevé les bongos, donc on est accroché. Tout ce qu'il dit c'est oui, amen. Si vous aviez une équipe de communication sérieuse, une équipe de gouvernement sérieuse, on ne serait pas dans tout ce qui arrive là. Un chef, un responsable, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque, avant même qu'on entende par l'Angola que les bongos sont dehors. Vous saviez que ça devait arriver. Peut-être même dès qu'ils sont dans l'avion. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays? Les communiqués 001, les communications du gouvernement, même à 1h du matin, 2h du matin, on les a vus. Au moins c'est fait. Vous devriez communiquer, cher peuple gabonais, avec un air grave. Vous demandez même qu'on vous maquille sombre et puis vous venez. Chers compatriotes, c'est avec le cœur lourd que je suis obligé de vous dire que nous avons dû prendre nos responsabilités pour libérer la famille Bongo. Pour des raisons qui sont liées. Vous inventez même si ce n'est pas les vraies raisons. Mais au moins vous nous avez dit. Vous anticipez tout ce qui peut arriver demain. Et donc nous avons décidé, parce que peut-être c'est un accord ou je ne sais pas, peu importe, on peut trouver quelque chose de potable pour nous dire. Ce qui fait que le lendemain, quand on se réveille, quand l'Angola va faire sa communication, bah nous on a déjà l'information. On ne se sent pas trahi. Et on ne vous pense pas complot des bongos. Puisque vous-même, vous les avez peints comme étant des sorciers de la République et que ce sont eux qui sont les responsables de tous nos malheurs. Mais si vous donniez l'information, on devait déjà passer ça comme une vulgaire information. Puisque notre président lui-même nous a dit, la communication gouvernementale. Et là, c'est même pas qu'on va envoyer, c'est vous-même qui prenez la parole. Même en 2 minutes, on vous résume un bon truc justificatif qui va rassurer le peuple et qui va faire en sorte qu'on vous défende demain si jamais des choses sont dites demain contre vous ou contre le Gabon. On va vous défendre. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez voulu gérer ça. Pourquoi? Vous n'avez pas d'équipe gouvernementale. Mais vous n'allez pas continuer pendant ces 7 ans-là à gouverner le pays là comme si c'était votre affaire personnelle. Non, ce n'est pas votre affaire personnelle. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Et le Gabon mérite respect. Le Gabon mérite honneur, mérite dignité. Et on doit respecter son peuple. Comme, peu importe comment il est. Même si ce peuple-là s'agenouille à vos pieds, comme il l'a fait hier avec Ali Bongo, quelqu'un d'autre vient demain, ils vont faire la même chose. C'est malheureusement comme ça que vous nous avez éduqués. Et rares sont les quelques-uns qui vont essayer de rester un peu lucides et dignes. Mais vous nous avez éduqués comme ça. On ne se met pas contre celui qui est au pouvoir.
on s'aligne et on s'incline devant celui qui est au pouvoir. C'est comme ça que vous nous avez éduqués. Donc, ne croyez pas que parce que vous avez eu 95% de vote que tous les Gabonais sont d'accord avec vous. C'est faux. Lisez les commentaires pour ceux qui osent même aller écouter dans les bars, écouter dans les maisons. Pour ceux qui osent. Les Gabonais ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe. Aucun Gabonais lucide ne peut accepter au fond de son cœur que Kelly Ondobia soit toujours en prison. Monsieur le Président de la République, je vous demande très respectueusement, je dépose les armes. Vous me voyez, je ne suis plus dans les discours politiques. Je vous demande très respectueusement en tant que fille du Gabon, Monsieur le Président, libérez Kelly Ondo, je vous en supplie. C'est une injustice de trop qui nous étouffe tous et que même vos plus fidèles adeptes ne supportent pas. Mais ils ont juste peur et je ne sais pas, ils sont effrayés de vous le dire. Ils sont effrayés de vous le dire. Et vous n'en sortirez que grand. Kelly ne va pas sortir de prison pour faire un autre coup d'État. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Kelly a besoin de retrouver ses enfants. Ses enfants grandissent loin de lui depuis longtemps, Monsieur le Président. Kelly, vous l'avez dit à midi que c'est votre petit frère. Maintenant qu'il est votre petit frère, comment vous acceptez que votre petit frère soit en prison? Pendant que ceux que vous avez constitués, bien évidemment, le mal du Gabon, sont en liberté. Ils mangent du caviar, ils sont au restaurant, ils boivent du champagne, ils nous envoient même les photos. Pendant tout ce temps, Kelly est en prison, privé de l'amour de sa famille, privé de ses enfants, privé de tout. Monsieur le Président, je vous en supplie. Vous êtes Gabonais, Kelly est Gabonais, c'est votre frère, c'est votre fils même. Qu'est-ce que j'en sais? Oui, il peut être votre fils puisque vous avez 50 ans. Monsieur le Président, s'il vous plaît, libérez Kelly Ondo. Arrêtez la cabale et l'acharnement judiciaire contre M. Alain-Claude Bilibizé. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Et ayez le courage. C'est du Gabon dont on parle, ce n'est pas des individus. Ayez le courage que quand vous êtes face à une situation qui vous dépasse, allez le voir. Vous pouvez aller le voir. Même s'il refuse, insistez. Et comme je sais qu'il est républicain, l'intérêt supérieur de la nation peut l'amener à accepter. Même si c'est en off. Tout ce qui nous intéresse, c'est le résultat final public. Si les choses sont agencées, si les choses sont réparées, parce que votre équipe actuelle ne fait pas le job. Votre équipe actuelle ne fait pas le job. Et elle n'est pas en capacité de faire le job. Et elle va vous enfoncer davantage. Peut-être c'est leur mission, je n'en sais rien. Parce que la mort d'Ali Bongo n'est pas venue de, vous savez, de l'extérieur. Quand je parle de la mort politique, c'est venu de l'intérieur. Peut-être il y en a autour de vous là, dont la mission c'est de vous enfoncer davantage. De vous conseiller pour vous enfoncer davantage. Réfléchissez-y. Et je finis en disant, comme autre fait d'injustice, Maître Gisèle et lui, ce qui lui arrive non plus ne doit être acceptable dans un état de droit. Sous votre magistère. C'est pas possible. Vous devez y mettre fin. Vous devez y mettre fin. Vous ne pouvez pas accepter qu'un avocat soit banalement suspecté d'infractions qui ne relèvent même pas, bien évidemment, de ce qu'on attendrait. Et même quand les procédures doivent être menées contre les avocats, parce que nous sommes des êtres humains, nous qui sommes des professions naturellement auxiliaires de justice, des droits de la défense, nous pouvons aussi commettre des infractions. Eh bien, il y a des procédures à respecter. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notre pays se vulnérabilise davantage et on s'expose. Il y a des compétences. Ce n'est pas ce qui manque dans ce pays. Il y a beaucoup de mamans là que je connais. Il y a des papas là que je connais. Qui peuvent être ce qu'on appelle des technocrates de la République. Qui ne vont pas se mêler de la politique. On a besoin de retrouver l'État avec des acteurs qui ne se mêlent pas à la politique, qui ne vont pas aller se présenter demain ou qui ne vont pas, mais qui font le job de l'État central, qui font le job purement technocrate, c'est-à-dire qui tiennent la République, peu importe qui est là.
et qui ne chante pas de louanges aux acteurs politiques. Monsieur le Président, aucune louange que qui que ce soit va vous chanter là ne va rien changer à votre situation. Aucune louange. Vous êtes élu, vous êtes président, vous avez prêté serment. Vous n'avez aucune légitimité encore à aller chercher chez X ou Y, Z. Vous n'avez aucune légitimité à aller gratouiller chez quelqu'un parce que la personne serait venue vous faire des louanges. Ça ne vous apporte rien aujourd'hui. Et nous ne sommes plus en période d'élection. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les Gabonais ressentent qu'ils ont un président de la République dont les préoccupations sont, bien évidemment, le centre de ses actions. Et ce président-là, il se bat chaque jour pour que chacun ait un morceau de manioc dans son assiette. Chacun ait de quoi se déplacer, de quoi se soigner. C'est cela la dignité humaine. Où se loger, Monsieur le Président? Voilà encore une autre réalité. Je me suis absentée de notre pays pendant à peu près 2 mois. Je reviens, je passe par derrière Bolo. J'ai habité là, j'ai vécu dans cet endroit. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre et qu'on avait tout rasé et que tout le monde était mort. J'ai eu ce sentiment de mort. Et c'est grave. Vous n'aurez pas dû faire cela. Mais bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, j'espère vraiment que vos équipes s'activent au-delà de la petite communication qui sert à vouloir peut-être convaincre X ou Y, Z que le Gabon n'est pas devenu un état d'une déshumanisation absolue. Et que bon, on prend des mesures. Les Gabonais, après que vous leur aurez fait la promesse, Monsieur le Président, de la dignité humaine, ne peuvent pas se retrouver à la belle étoile, dans une telle précarité, dans une telle misère. Non, Monsieur le Président. Vous nous avez tant promis. Et à ce peuple-là qui vous a soutenu, vous avez promis la dignité. Et il n'y a pas de dignité quand on dort à la belle étoile. Il n'y a pas de dignité quand on nous tend le doigt alors que nous sommes en situation d'inhumanité. Il n'y a pas de dignité quand on réclame le droit et que ce droit, on ne le voit pas passer quelque part. Le peuple gabonais a tant souffert. Le peuple gabonais a été maltraité. Le peuple gabonais a été humilié assez souvent. Le peuple gabonais a toujours été tenu responsable de ses propres malheurs. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous en supplie. Non, ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Vous avez le pouvoir d'arrêter tout ça. N'écoutez pas 10 000 personnes ou 10 millions de personnes. Ce live-là, écoutez-le seul dans votre bureau. Permettez-vous ce moment de solitude. Écoutez et prenez des mesures qui s'imposent. C'est vous le patron. Aucune personne autour de vous n'a plus de pouvoir que vous. C'est vous le patron. Et vous devez apprendre à vous faire confiance. Et à faire confiance à votre propre jugement. Et vous faire aider pour des arbitrages quand vous vous sentez en incapacité de le faire. On n'a pas de choix. C'est la démocratie. Le peuple a décidé que c'est vous. Et donc vous devez être le président que nous attendons tous. Et nous ne voulons pas continuer dans cet état gendarme. Nous ne voulons pas continuer dans cet état de règlement de compte. Une république de règlement de compte ne se construit pas. Elle se détruit chaque jour. Nous voulons une république qui se construit. Les slogans, c'est bien. Les grandes expressions, encore mieux. Mais l'humanité encore, c'est tout ce qu'il y a de fondamental et c'est ce que l'on retient. Et pour l'instant, malheureusement, nous n'en prenons pas le chemin. Donc, je devais faire cette intervention libre. Je devais faire cette intervention que j'espère purement citoyenne, peu importe les déclinaisons que les uns et les autres voudraient donner dessus. Et je voudrais vraiment en appeler à notre responsabilité à tous. Parce que malheureusement, ce pays-là, nous pouvons le perdre. J'exagère peut-être, mais conscient des histoires des autres, d'autres pays, d'autres nations, je suis obligée de ne pas supprimer cette éventualité-là. Il faut donner du respect à nos compatriotes les plus courageux qui ont accepté de rester sur le territoire alors qu'ils auraient pu fuir. Et oui, ils auraient pu fuir, ils auraient pu s'exiler, ils ont même les moyens de s'exiler. Mais ils ont décidé de choisir le Gabon et de rester à se battre pour le Gabon.
Et il n'y a pas de chasse aux sorciers ou aux sorcières à faire. L'élection est derrière nous. Si on contrôlait les comptes, Monsieur le Président, si la Cour des comptes faisait vraiment son job, votre mandat sera en jeu. Parce que le code électoral interdisait justement des participations de quelque nature que ce soit des entreprises privées, de recevoir de l'argent de l'étranger. Et en toute honnêteté, vous et moi, on ne peut pas accepter, vous et moi, en toute honnêteté, que votre campagne se soit passée sans aucune contribution d'aucune entreprise. Sans aucune contribution d'aucune entreprise, qu'elle soit nationale ou internationale. Sans aucune participation d'aucun organe ou organisme. Et à partir de cet instant, c'est un fait qui établit que votre élection, justement, a violé les règles qui condamneraient à une inéligibilité, à l'éligibilité et peut-être même à perdre votre mandat. On ne va pas réécrire la roue ou refaire la roue. On ne va pas réécrire l'histoire éternellement. L'élection est derrière nous. Nous sommes tous passés à autre chose. Et il faut que la Cour des comptes aussi passe à autre chose. S'ils ont besoin de faire un semblant pour correspondre à ce qui est demandé, qu'ils inventent comme d'habitude ce qu'ils veulent sans emmerder qui que ce soit. Parce que nous tous, nous sommes des enfants du Gabon et ces institutions nous appartiennent. Elles sont nôtres comme elles sont vôtres. Et personne ne devrait, devant les institutions, se retrouver favorisé et d'autres défavorisés. Et les institutions de la République ne sont pas là pour faire la chasse à ceux qu'ils ont constitués ennemis du chef de l'État. Parce que je le pense, vous n'êtes ni l'ennemi de M. Alain-Claude Bilibize et M. Alain-Claude Bilibize non plus n'est votre ennemi. Le temps des diatribes politiques est passé. Le temps des invectives politiques, s'il faut le dire, est passé. C'est passé là. On n'est plus en campagne. On n'est plus en élection. Et à ce que je sache, aujourd'hui, M. Alain-Claude n'est candidat à aucune élection. Et vous non plus. Donc, je pense que tout le monde peut passer à autre chose. Tout le monde peut utilement passer à autre chose. Et laisser enfin ce monsieur tranquille. Qu'il se consacre à son activité politique. Et qu'il se consacre à sa vie comme il entend. Mais il ne vous doit pas. Il ne vous doit rien du tout. L'État ne lui a pas donné un seul centime alors que l'État a contribué à la candidature de plusieurs de nos compatriotes. L'État a contribué à la campagne de plusieurs, sauf de M. Alain-Claude Bilibize. Et aujourd'hui, alors que nous pensions être passés à autre chose, on nous ramène ça sur la table. Ce n'est pas possible. Et la seule personne en capacité de tirer, de siffler la fin de tout cela, c'est vous, Monsieur le Président. Et je vous demande en toute responsabilité de le faire. Cela vous incombe. Et vivement que la République, tant souhaitée, soit un jour. Et que chacun fasse son petit job, son petit métier. Et que chacun respecte sa citoyenneté. Incarnez l'institution que vous êtes. Tous ces turéféraires autour de vous, tous ceux qui chantent vos louanges, qu'ils restent là où ils sont. Je croyais qu'il était devenu interdit de citer le nom du président dans tout et n'importe quoi. Mais apparemment, ça ne s'arrête pas. Apparemment, cela ne s'arrête pas. Notre pays a besoin de grandir, de se construire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un président qui rassure tous les Gabonais, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Peu importe leur coloration politique, idéologique, religieuse. Et nous avons surtout besoin de quelqu'un qui sait mettre l'intérêt supérieur de la nation au-delà de sa personne. Et ce n'est que comme cela qu'on s'en sortira. L'affaire Mbagnier, nous n'en avons pas encore fini d'en parler. Et toutes les autres affaires. Non, Monsieur le Président. Beaucoup de courage à vous tous. Et j'espère que vraiment
ce message sera entendu et que vous vous imposerez un silence de réflexion qui vous permet de réflexion pour revenir à des meilleurs sentiments. Je ne crois pas, puisque ce n'est pas le cas pour moi, que M. Alain-Claude Bilibize vous déteste ou que quoi que ce soit. Non, il a participé à un jeu démocratique et c'est quelqu'un de très démocrate. Et puis, il a accepté ce qui est arrivé. Il aurait pu faire comme d'autres opposants d'hier, rentrer dans des contestations, surtout qu'il y avait matière à. Avec les 3% attribués, on aurait pu rentrer dans une cabale de oui, c'est un score soviétique, c'est pas possible et tout. On ne l'a pas fait parce qu'on veut la paix, on veut le calme. On veut la paix, on veut le calme. On veut que ce pays se répare. La vérité, ce n'est plus, bien évidemment, ce qui va nous amener à la guerre. Parce qu'on a bien compris, en tout cas moi j'ai compris que plus tu veux forcer les gens à la vérité, plus tu fais la promotion au Gabon de la guerre. Parce que les gens ne sont pas prêts à la vérité, les gens ne veulent pas la vérité. Alors, il faut respecter ce que les gens ne veulent pas. Et toi, en te mettant en retrait et en conduisant ta vie selon ce que toi tu estimes être juste, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. En tant que fille du Gabon, en tant que Gabonaise, que vraiment, tout ce qui se passe là, il faut arrêter ça. Et vous avez, Monsieur le Président, le pouvoir de le faire. Donc, s'il vous plaît, que l'acharnement cesse. Et qu'enfin, l'état de droit soit. L'état de droit. Nous en rêvons tous. Et c'est le gage de notre sécurité. Voilà ce qu'on voulait dire. Qu'est-ce que vous voulez que... Non, 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 excusez-moi. Je voulais parler un peu. Non, tout le monde m'a dit que la politique, c'est ça. Je n'ai pas voulu écouter. J'ai voulu penser que je pouvais faire la politique comme moi, je l'ai fait en France. Je l'ai fait en France et que je pouvais faire ça ici. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, pour l'instant, hein, ceux qui font la politique n'ont qu'à faire la politique. Moi, je ne fais pas la politique, mais non. Je fais mon travail, c'est tout. Et toutes les fois que je me permettrai, parce que quelque chose m'indispose, me dérange, je viendrai en parler, comme je fais là, comme j'ai toujours fait avant, comme je fais maintenant, et peut-être je ferai demain. Tant que j'aurai le souffle de le faire. Parce qu'à un moment donné, notre peuple a décidé de ne pas être en capacité de comprendre le discours que je peux porter aujourd'hui. Rien n'est perdu. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, le peuple sera réceptif à ce discours. Je reviendrai. L'élection présidentielle, c'est dans 7 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer, mais pour l'instant, que ceux qui veulent faire de la politique la fassent. Nous autres, on va observer. On va observer. Et il ne faut pas décourager ceux qui s'engagent. Moi, j'encourage tous ceux qui s'engagent. Toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui m'ont suivi pendant toute cette période de référendum, machin. Il y en a beaucoup qui sont candidats. Je vais les accompagner au maximum que je pourrai. Parce que j'ai fait naître en eux quelque chose. Et eux, ils y croient, ils ont envie d'y aller. Je n'ai pas le droit de leur dire non, n'y allez pas, n'y croyez plus parce que ça ne vaut pas la peine. Non. Je n'ai pas ce droit-là. Quand on fait naître quelque chose dans les gens, il faut pouvoir leur donner l'opportunité de l'exploiter un maximum. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Arrêtons de nous exposer de telles vulnérabilités. Arrêtons de nous exposer. Arrêtons parce qu'on a des problèmes avec un frère ou n'aime pas un frère ou parce qu'un frère nous attaque politiquement. Si on n'a pas dans notre équipe des personnes en capacité de répondre aussi politiquement, arrêtons d'aller payer des individus qui n'ont même pas le papier gabonais là, pour venir s'immiscer dans les affaires du Gabon, des affaires politiques, des affaires d'État, pour prendre parti pour un individu.
c'est vilain, c'est sale. C'est vilain, c'est sale. Et surtout, ça rend notre pays vulnérable. Et surtout, ça encourage le sentiment de haine. Et la haine installée dans chacun de nos petits cœurs va nous diviser à jamais. Et si nous sommes divisés à jamais, eh bien, les autres États pourront s'approprier le Gabon. Et c'est nous qui allons même les y aider, selon nos sensibilités. Tant que cela fera mal peut-être à celui qui est au pouvoir. Si on peut faire mal à Oligui que je n'aime pas, je vais accepter. Non, ce n'est pas ce qui devrait être. Que j'aime Oligui ou que je n'aime pas Oligui, je ne peux pas accepter qu'un autre État vienne faire mal à Oligui alors que moi je suis gabonaise et je m'en extasie. Ça arrive comment? Ça arrive parce que si ça trouve que lui et moi on se déteste tellement, on ne s'aime pas du tout. Bien évidemment que ce sera facile pour moi d'ouvrir la porte ou pour lui d'ouvrir la porte pour atteindre l'autre. Alors que ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être. Excusez-moi de ne pas aller dans les détails de toute l'actualité. Vous avez les pages de nos frères et sœurs qui sont là pour cela. Moi, je parle que des choses qui m'intéressent vraiment. Et tout ce qui rentre dans d'autres détails, je ne gère pas ça. Je n'ai jamais fait la promotion de cela et je n'en ferai pas. Je n'ai pas de critique particulière à porter sur les frères et sœurs qui le font. Chacun mène son combat. Chacun est au front tant qu'il peut. Moi, j'ai encore malheureusement certaines limites, ou heureusement certaines limites que je ne pourrai jamais franchir. Et c'est pour cela que je préfère rester en haut, comme on dit, au village. Et ne pas aller dans les détails en espérant m'être fait comprendre. Oui, c'est cela, parce qu'on n'a eu qu'un seul courant politique, donc on n'est pas habitué à la contradiction, on n'est pas habitué à... Voilà, c'est triste, mais c'est comme cela, qu'est-ce que vous voulez? On doit faire avec. Allez, merci les filles d'avoir été là nombreuses, merci à vous tous, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien, bonne soirée à tous, et à très bientôt, merci, bye bye. Il faut des personnes qui s'engagent pour changer. Mon Dieu, en fait, vous savez, hein, ce qui m'a donné la force d'aller en politique, ce qui m'a donné la force d'aller en politique, ce sont les commentaires de nos compatriotes. Que ce soit les commentaires sur les réseaux, que ce soit les commentaires dans la vraie vie. Oui, Marlène, on va y aller ensemble, mais le jour J, chacun a trouvé une raison. Oh, c'est parce que tu étais avec tel. Même quand j'ai dit que, bon, ok, moi-même j'étais déjà candidate, beaucoup trouvaient toujours des raisons. Oh, je vais te soutenir, mais en offre, parce que si je m'affiche, on va penser que je suis contre le pouvoir en place. Et donc, si je suis contre, si je m'expose comme ça, je vais perdre mon travail. Ou ma mère qui est restée au village va avoir des problèmes puisqu'elle est fonctionnaire. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc, pour vous dire que on va tous s'engager, qu'on se dit là. Et quand la réalité arrive, on ne voit plus personne. Est-ce que vous comprenez? Et moi qui ai fait déjà l'expérience de tout ça, c'est-à-dire j'ai fait l'expérience de oui, vas-y Marlène, présidente Marlène. J'ai fait l'expérience d'aller tenter ça, de voir qui finalement se sont révélés de vrais soutiens et de voir comment tout cela finit. On oppose un recul et on se dit, bon, c'est peut-être pas le moment, on reviendra une autre fois. En laissant aussi l'opportunité à d'autres d'arriver à maturation dans leurs convictions, dans leur volonté d'y aller, de s'engager, d'aller au-devant de la scène. Et peut-être de commencer encore comme on fait la politique au Gabon et peut-être essayer de faire changer les choses en étant à l'intérieur. Parce que c'est la philosophie la mieux partagée au Gabon. La philosophie la mieux partagée, c'est de rentrer dans le système et d'essayer de l'intérieur, à son petit niveau, de changer les choses. Mais moi, j'en ai un peu peur. Parce que quand je vois tous ceux qui ont brandi les valeurs hier, rentrer, qui sont finalement rentrés dans le système, être incapable de ne serait-ce que revendiquer une seule des valeurs brandies hier, je me dis,
Je suis sûr qu'à l'intérieur là-bas, hein, quand tu as dit oui, que ton oui soit oui, c'est impossible de dire oui, mais bon, je ne sais pas. Peut-être tout dépend aussi de comment le recrutement est fait. Je ne sais pas. En tout cas, vraiment, il faut espérer que Kelly Yondo sorte de prison. Il faut espérer que, voilà, que ça soit avant décembre. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va attendre décembre alors que tout nous a convaincus que tout pouvait se faire bien avant. Et j'espère que le président entendra cette voix et qu'il fera le nécessaire pour enfin permettre à cet enfant du pays de retrouver sa famille, de retrouver ses enfants dont il est séparé depuis plusieurs années. Je ne sais même pas si ses enfants vont le reconnaître. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Non, l'histoire de notre jeune frère là, de Nazi doit nous pousser à amoindrir le pouvoir des Libanais chez nous. Non, moi je ne suis pas partisane de ce genre de discours. Non. Je ne suis pas partisane de ce genre de discours. Et je le dis toujours, j'ai été très vite mise devant mes responsabilités que... Vraiment très vite que j'ai du mal à tenir les autres responsables de mes propres faits. J'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal parce que... comment vous dire ça? Les humains... ils prennent la place dans vos vies que vous leur donnez. Les Libanais ne sont pas le problème. C'est comme en France, les Noirs ne sont pas le problème. Donc, je ne participe pas à des débats de racisme, d'ethnicisme, de xénophobie. On a un État qui se révèle imperméable. Qui se révèle perméable. Avec des autorités absolument perméables. Et donc, qui fait que n'importe qui se lève et puis devient l'ami intime du président, l'ami intime de tel DG, l'ami intime de tel général. Et ces relations d'amitié arrivent dans la sphère décisionnaire, dans la sphère de pouvoir. Et ainsi, on partage les informations d'État, des informations classées secret d'État. Le secret de l'instruction. On a des informations qui concernent une procédure judiciaire dans tous ces détails. On a un activiste qui se lève, qui vient divulguer ça comme cela parce que bien évidemment, il a été en contact avec des personnes. Au lieu de blâmer nos autorités, je vais aller blâmer le jeune. Pourquoi? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, ce sont des personnes qui lui ont donné le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Les personnes qui l'ont payé pour faire ce qu'il a fait. Les personnes qui lui ont ouvert les portes de la maison Gabon, sans titre ni droit, pour y entrer, s'y établir, s'y asseoir et mépriser et le Gabon, ses autorités, ses institutions et tout le reste. Donc le problème pour moi, ce n'est pas lui. Le problème, c'est nous-mêmes. On ne s'aime pas suffisamment, on ne se connaît pas suffisamment, on ne connaît pas nos valeurs, etc., etc. Donc, à un moment donné, je trouve que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut que chacun soit à sa place. Il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. Il faut que, voilà, que chacun reste dans son coin. Et donc, si l'étranger vient t'insulter, je le dis toujours, c'est un exemple simple. Tu as un enfant qui a des amis. L'enfant du voisin ou l'ami de ton enfant ne va pas venir chez toi et t'insulter si ton enfant ne lui a pas donné les moyens de le faire. Si ton enfant va raconter à son ami tous les jours que tu es un père irresponsable, que quand tu rentres à la maison, eh bien tu pisses au lit, que sa mère en a marre, etc., etc., et puis que ton enfant le fait tous les jours, le jour où toi, tu viens chez ton ami et que
tu essayes de gronder l'ami de ton enfant, à un moment donné, il n'aura pas de respect pour toi parce qu'il pourra dire tout ce qu'il veut. Donc, celui à blâmer, ce n'est pas l'enfant du voisin. C'est ton enfant qui a permis cela. C'est pareil, les étrangers qui viennent au Gabon, qui ne respectent pas les lois du Gabon, qui ne respectent pas les gens qu'ils trouvent au Gabon. Même dans mon extrême folie, je ne me vois pas aller aux États-Unis commencer à insulter les autorités américaines. Enfin, il faut être fou pour faire ça. Et si on le fait sans que les autorités américaines n'agissent, ça veut dire qu'elles sont complices. Et donc, il faut arrêter d'être complices. J'en ai fini aujourd'hui et je vous souhaite de vous porter très très bien. Il y a un commentaire. Je sens, on dirait que tu es en train de te, je sais pas, de solidariser. Non, 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 non. Ne me prêtez pas les choses que je n'ai pas dit. Je ne me désolidarise de personne et je ne me solidarise de personne non plus. Je suis une enfant du Gabon et c'est à ce titre que je parle ce soir. Et je l'ai dit dès le départ, sans étiquette politique, sans quoi que ce soit. Citoyenne normale, simple. On a dit l'élection est derrière nous tous. On est passé à autre chose. Et après cette élection, moi j'ai décidé de me mettre en retrait de la politique. Après, pas seulement après l'élection, je suis encore restée peu de temps après mes vacances. J'ai pris des vacances pour réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. J'ai pris des vacances pour réfléchir à ce que je voulais vraiment et faire le point sur tout ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, comment je l'ai évacué, comment. J'ai pris la décision de me mettre d'abord en retrait, de me mettre en sourdine, d'observer. Le président Alain Claude a pris la décision de créer un parti politique. Et il y a plusieurs des miens qui sont dans ce parti politique. Il y a plusieurs personnes qui passent par moi pour aller à ce parti politique. Et je vous y encourage, si vous êtes là et que vous l'aimez, et que vous le soutenez, et que vous partagez surtout ses idées, je vous demande, je vous encourage à aller adhérer à son parti politique et à lui faire de la force dans son parti politique. Donc, il n'y a pas de désolidarisation. Il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'odeur de gaz, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. N'allez donc pas inventer quoi que ce soit, s'il vous plaît. Je suis une âme comme je suis, libre. Je prends des décisions qui coïncident à des événements et à des moments de ma vie. Et j'ai pris la décision de faire avec lui, bien évidemment, la période du référendum, parce que nous avons des idées en partage, nous avons des convictions en partage. J'ai pris la décision de faire aussi avec lui, puis derrière lui, quand il était candidat, donc derrière lui, eh bien, l'élection présidentielle pour le soutenir, pour l'accompagner, pour aller jusqu'à la victoire. Et malheureusement, nous n'avons pas gagné. Les Gabonais ont fait un autre choix. Il n'a pas gagné. Les Gabonais ont fait un autre choix. Même si je reste convaincu qu'on nous ait attribué un titre, un pourcentage qui n'était pas le réel. Il n'a pas fait 3%, on le sait. Et davantage aujourd'hui, le Gabon, c'est une maison de verre dont tout se sait. Et maintenant, après ça, moi, ça m'a coûté énormément. Et je me suis opposé mon temps de recul. Lui, c'est un homme politique. Et un homme politique de carrière. Un grand homme politique. Au Gabon, je reste convaincu que c'est le premier homme politique du Gabon aujourd'hui qui mérite de s'appeler comme tel. Et donc, voilà, lui, c'est un homme politique. Il a le cardio politique. Je n'ai pas le cardio politique. Et surtout de la politique à la gabonaise, comme on l'a fait là. Je n'ai pas ce cardio. Donc, c'est pour cela que, voilà, j'ai eu ce besoin de me rasseoir, de voir. Et tout cela, bien évidemment, que il a été forcément la première personne peut-être au courant de tout ça. Donc, il n'y a rien qui est fait dans le dos de quelqu'un. Il n'y a pas de discorde. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de tout ça. Moi, je pense que les êtres humains doivent avoir beaucoup de respect les uns les autres. Et c'est quelqu'un que moi, je respecte énormément pour son courage, pour sa bravoure, pour sa détermination, pour ses convictions. Et donc, voilà, je ne me retrouve pas en quelques
voilà, il n'y a pas de désolidarisation de quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas professionnelle politique. Je n'ai pas de carrière politique. J'ai été une citoyenne portée par des idées et qui a eu envie justement de les porter haut. Et malheureusement, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire et on l'a très bien fait. Et on peut être très fiers de nous parce qu'on a vraiment fait du bon job, on a fait du beau boulot. Et puis voilà, aujourd'hui, ça continue avec de belles âmes, avec nos chers compatriotes, avec tous ceux qui se sont engagés avec nous, avec tous ceux qui nous ont rejoints, avec tous ceux qui, bien évidemment, croient en cette manière de faire, en cette idéologie. Et voilà, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et je vous encourage donc à aller massivement, eh bien, à adhérer au parti politique Ensemble pour le Gabon. Et pour moi, en ce qui me concerne, j'observe. Vous m'aimez être la citoyenne que je suis, comme j'ai toujours été. Et donc, je n'ai pas d'ambition de rentrer, rassurez-vous, dans un autre parti demain ou quoi que ce soit. Non. Pour l'instant, voilà, je travaille, je fais mon petit job et ça fonctionne. J'espère que l'état de droit soit davantage dans notre pays pour que ça continue à fonctionner. Aujourd'hui, on espère aussi que peut-être par la sensibilisation, les gens ouvriront davantage, bien évidemment, leurs esprits et admettront une autre manière de faire de la politique, pas celle que malheureusement j'ai dû connaître. Ah oui, c'était une magnifique expérience et je l'ai passée auprès d'un monsieur vraiment pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je vous souhaite l'opportunité de le connaître un jour. Je vous souhaite cette opportunité parce que c'était de très belles expériences. C'était beau, c'était grandiose, c'était humain, on a beaucoup rêvé ensemble et c'était bien, c'était beau. Rêver de ce Gabon autrement, c'était vraiment beau. C'était une très belle expérience et franchement, je ne regrette rien et je ne vendrai rien, mais seulement, bon voilà, il faut se fabriquer le cardio politique du Gabon. Moi, je ne l'ai pas, je l'avoue, et il n'y a pas de mal à ça. Je n'ai pas ce cardio. Moi, je suis contre que tout le monde entre dans un seul parti. Bah oui, il faut on appelle comment? Pluralisme d'idées. Donc, voilà. Si les Gabonais voulaient même rééquilibrer les choses, vous prenez une moitié, vous partez ensemble pour le Gabon, vous laissez une autre partie, ça rééquilibrerait les choses. Au lieu de vous perdre dans 10 000 partis, en réalité, qui ne veulent dire qu'une seule chose, UDB. Hein? Tous ceux qui se battent là, ils vont finir par aller à UDB. Les seuls qui ne vont pas finir... Donc, il y a 2 partis politiques au Gabon aujourd'hui. Il y a UDB et Ensemble pour le Gabon. Le reste là est en sursis. Le reste là, les gens se battent, se cherchent. Donc, en attendant de rejoindre. Donc, pourquoi allez-vous perdre? Hein? Vous avez la gauche, vous avez la droite. Vous avez le bien, vous avez le mal. Enfin, bon, je ne sais pas, on va encore me parler fort. En tout cas, vous avez les 2 partis que vous connaissez. Ceux qui disent, ah, Marlène et tout, on aimerait tellement... Allez-y, Ensemble pour le Gabon. Les autres, comme ça va rééquilibrer un peu les choses. C'est ça la même. J'ai dit pardon. Pardonnez-moi, je ne veux pas. Laissez-moi tranquille. J'ai assez subi de harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça va, ça suffit. Hein? J'ai eu ça vraiment à bloc pendant 20 mois. J'ai survécu comme j'ai pu à cela en buvant du champagne un peu tous les jours. Ça m'a ruiné un peu. Parce que oui, ça coûte beaucoup d'argent le champagne. Et bon, et ça fait pas forcément de bien à mon poids. Donc, même quand je lutte avec le sport, que je veux maigrir, je perds du poids. Bon, si tu dois prendre une bouteille de champagne tous les jours, ça revient très vite. Et c'est pas ce que je me souhaite. Donc, voilà, non. Mais voilà, allez adhérer où vous voulez, franchement. Mais pour ceux qui me demanderaient mon avis, allez adhérer Ensemble pour le Gabon. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et oh, je vous ai dit, je ne suis plus dans un discours politique.
Les attaques politiques, les machins, je ne suis plus dedans. J'ai besoin de sortir de ça. Donc, ne me ramenez pas de force. Parce que quand je commence à lire vos commentaires, après, je vais prendre le commentaire, je vais l'interpréter. Après, je vais prendre l'interprétation, vous allez réinterpréter, vous allez surinterpréter, vous allez... Non. S'il vous plaît. Non. Non. Aimez-moi comme je vous aime. Ne me ramenez pas là-bas. Donc, bonne soirée les miens. Oh, Aimé, ça m'a fait plaisir de te voir. Mon italienne... Ça m'a fait plaisir aussi de te lire. Et à tous les autres, bonne soirée, bisous. Prenez soin de vous, il est 22 h. Demain, c'est mon travail. Il faut aller dormir. Bisous. Ciao, ciao.